Le monde du travail, c'est le meilleur endroit qui va t'enseigner que rien n'est vraiment personnel en fait. Ah oui, exactement. Rien n'est en fonction de toi, genre tu n'es pas le centre de l'attention. Merci. Je pense que même de ce que tu as dit, ça m'a fait penser à un soft skills. Ne pas mélanger la vie personnelle et la vie pro. Donc faire la part des choses aussi. Je trouve que c'est quelque chose de très important. On m'a dit que j'étais pas assez assertive. L'assertivité, c'est la capacité à pouvoir dire ce qu'on veut dire, même si c'est un message qui peut heurter la personne d'en face. Oui. C'est une soft skills dont on ne parle pas forcément, mais en entreprise et même dans la vie, c'est quelque chose de vraiment important. Avoir un bon diplôme, c'est bien, mais travailler en équipe, communiquer, s'adapter, c'est encore mieux. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous parlerons des compétences qui ne sont pas techniques, mais plutôt des compétences sociales et culturelles qui nous aideront à aller au-delà de nos frontières en milieu professionnel et même socialement. Aujourd'hui, nous sommes avec Stella et Rabi, deux dames. Comme vous l'avez demandé, vous nous avez dit, depuis vous faites des vidéos, il n'y a que des hommes. Là, on a pris le sujet et on s'est dit, on veut que des dames et elles nous ont fait l'honneur de venir sur la chaîne. Nous parlerons tous ensemble du sujet des soft skills et elles nous donneront leur retour d'expérience et les conseils pour avoir le maximum de soft skills pour se démarquer en entreprise. Bonjour tout le monde, bonjour Steve, bonjour Rabi, merci pour cette invitation. Alors je m'appelle Stella Foka, je suis d'origine camerounaise où j'ai vécu jusqu'à mes 17 ans. Par la suite, j'ai intégré l'ESSEC Business School directement en première année où j'ai effectué 4 ans. Je suis sortie de là avec un Master 1. Ensuite, j'ai fréquenté l'IAE de la Sorbonne où j'ai fait mon Master 2 en pilotage de la performance et contrôle de gestion. Parallèlement à cela, j'ai également fait une alternance d'1 an en audit interne IT en assurance chez Generali. Ensuite, à la fin de mon Master 2, j'ai intégré KPMG où je suis actuellement consultante en IT. Du coup, j'ai eu mon bac aussi à 17 ans. Après, j'ai commencé le DCG, diplôme de comptabilité de gestion en Côte d'Ivoire, dans la filiale du CNAM CPD qui se trouve en Côte d'Ivoire. Après, je suis venue par la suite en France pour terminer le DCG en alternance. Et après, j'ai fait une première année de DSCG, diplôme supérieur de gestion de comptabilité. Et là, je n'ai pas terminé le DSCG, mais actuellement, je suis à l'INSEC et je fais une spécialisation en audit et contrôle de gestion. C'est quoi la différence entre les hard skills et les soft skills? Je dirais, moi, que les hard skills, c'est le savoir-faire. Et les soft skills, moi, je dirais le savoir-être. Donc, hard skills, savoir-faire, donc les compétences techniques. C'est-à-dire, je maîtrise une langue, je maîtrise les logiciels. Par exemple, dans mon domaine, je sais comment manier les chiffres. Donc, c'est une compétence technique que j'ai appris à l'école et que j'ai apprise aussi en même temps sur le tas. Et les soft skills, ce sont des compétences humaines. Donc, le savoir-être. Donc, je sais communiquer, je sais parler avec les gens, je sais gérer des conflits. Et donc, pour moi, c'est ça la principale différence. Ok. Totalement, je ne vais pas répéter ce que Rabi a dit parce que c'était assez complet, mais pour manier encore la subtilité de la chose, c'est que les soft skills ne sont pas mesurables de façon objective et les hard skills, c'est là qu'on va pouvoir quantifier ou mesurer spécifiquement la technicité de chaque chose que la personne a dû apprendre soit à l'école, soit en entreprise ou via des formations. Et donc, c'est quoi les soft skills un peu que vous jugez importantes en tout cas? Pour moi, les soft skills que je juge importants, surtout dans mon domaine, vu que je suis contrôleur de gestion offre et projet, pour moi, je crois que c'est la communication, le travail en équipe. Parce que on communique beaucoup. Le contrôleur de gestion projet, il manie beaucoup les chiffres. Il doit déjà faire un suivi et élaborer. Ça, c'est une des tâches, suivi et élaboration du budget. Et pour élaborer un budget, il faut que tu ailles chercher l'information. Okay. Donc, c'est pas toi, en vrai, tu vas chercher l'information et tu transcris l'information, de telle sorte que l'information puisse se rapprocher le plus possible de la réalité. Parce que ce sont des prévisions budgétaires. C'est comme si tu te dis, je fais des prévisions sur 5 ans, sur ce qu'on va dépenser sur 5 ans.
Et il faut que vraiment, dans 5 ans, ce que tu as prévu là, on se retrouve à vraiment rentrer dans ce cadre-là. Et donc, tu vas chercher l'information auprès de personnes qui travaillent directement sur le projet. Donc, la communication, c'est très important, très importante. Et le travail en équipe aussi. Parce que comme je l'ai dit, je l'ai expliqué de façon simple, mais derrière, c'est toute une hiérarchie, tout un process, c'est un travail à la chaîne. Et donc, pouvoir travailler en équipe avec les gens, pouvoir leur poser les bonnes questions pour qu'ils puissent se donner les bonnes informations. Pour rajouter une soft skills parmi celles que tu as élaborées, je pense que l'écoute aussi. Oui. Savoir bien écouter son interlocuteur, comprendre et déceler le message qu'il souhaite te communiquer, c'est tout autant important que savoir aller vers lui, parce qu'on peut aller et puis on n'écoute pas et puis... Tu n'auras pas l'information. Non, évidemment. Pour ajouter par rapport à ça, je dirais, avec la digitalisation qui ne cesse d'être grandissante en ce moment, et vu que c'est un peu mon domaine, je pense que l'adaptabilité, c'est une des soft skills que tout le monde, peu importe le secteur, le domaine d'activité, ou même que ce soit à l'école ou même avant ça, devrait travailler dessus et appréhender de façon concrète. Comment on s'adapte aux changements au quotidien, parce que ça commence dans les petites choses et ensuite ça va dans le monde du travail, ça va dans son environnement à l'école. Être curieux et aller vers l'information. Donc ça passe par la communication, par l'interaction, mais être à la recherche de l'information est tout autant important parce que la curiosité, on n'en parle pas souvent et parfois même, il ne faut pas se mentir, en Afrique, ce n'est pas forcément très bien vu, mais c'est quelque chose qui fait la différence parce que ça montre l'intérêt qu'on porte à la découverte. Et sans la découverte, on ne peut pas avoir la connaissance. Donc, voilà. Donc, moi, si c'est pour ajouter, je dirais l'adaptabilité, la curiosité. Pour vous, là, vous avez dit, ça, ce sont les soft skills. Vous nous avez donné un peu les soft skills qui sont importants pour s'insérer dans le monde professionnel. Maintenant, vous concernant, quels sont les soft skills que vous savez que, en fait, à ce moment-là, c'est ça qui a fait la différence pour décrocher ton alternance, par exemple, je pense même toi aussi tu es en alternance, et après plus tard même pour décrocher ton CDI, et même quand tu es en entreprise, je suppose que tu as eu des entretiens annuels, on a eu à te faire des remarques. Quels sont les soft skills? Qu'est-ce qui revient à chaque fois lorsqu'on parle de ces compétences un peu objectives là? En termes de soft skills qui auraient fait la différence dans mon parcours, en alternance, c'était très drôle parce que j'avais jamais fait d'IT avant et je suis directement allée en alternance en IT parce qu'avant ça, je faisais de la finance. Et il y avait forcément des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Et je me rappelle bien, le boss, mon manager, il m'avait posé une question et je n'avais pas la réponse. Et je lui ai dit, bon, sincèrement, je n'ai pas la réponse, mais je suis en train de chercher. Et si tu me donnes quelques minutes, je pense que je peux trouver la réponse. Il m'a dit, en fait, c'est la réponse que je cherchais. Depuis, je te pose des questions et tu as la réponse. Il fallait qu'on arrive à un niveau où tu n'as pas de réponse et je vois comment tu réagis quand tu n'as pas de réponse. Parce que ça, c'est aussi important pour savoir quand tu vas arriver dans l'entreprise et en équipe, quand tu seras bloqué. Est-ce que tu vas aller vers les autres? Est-ce que tu vas chercher l'information? Est-ce que tu pourras dire « je ne sais pas » Il y a très peu de personnes qui savent que le « je ne sais pas » en fait est plus libérateur que bloquant. Je suis d'accord. Et donc, je pense que ça a dû faire la différence. Bon, il a naturellement compris que j'étais curieuse parce que je vais à la recherche de l'information. Je ne me suis pas juste arrêtée à l'honnêteté de dire « je ne sais pas ». J'ai compris qu'il fallait que j'aille vraiment chercher l'information. Mais sinon, à part cela, quand j'ai intégré mon alternance, ils ont beaucoup aimé le fait que je suis une personne sociable. J'ai pas de difficulté à aller vers les gens. Et le fait que j'ai beaucoup voyagé, vu que j'ai fait les SEC à 3 campus, à Rabat au Maroc, à Paris et puis à Singapour, j'ai fait les 3 campus et j'ai du coup beaucoup voyagé. J'étais tout le temps avec des personnes que je connaissais pas. Découverte de nouvelles personnes, environnement que je connaissais pas, culture que je ne connaissais pas. Et ça, c'était très excitant pour moi. Donc, de façon générale, même quand je vais en entreprise, plus il y a de la diversité, mieux ça me convient déjà, parce que je vais apprendre plein de choses des gens. Mais également, je suis curieuse des gens. Donc, je pense que je répète beaucoup la curiosité. Mais quand on est curieux et qu'on écoute, il y a tellement de choses qu'on apprend. Et toi, Rabi, c'est quoi les compétences soft skills que là, ça a été vraiment game changer? Je vais essayer de donner un exemple. Quand j'ai commencé mon alternance,
il y a c'est là 1 an, quand j'ai commencé mon alternance, la responsable, celle qui était mon supérieur avec qui je travaillais, c'était pas directement mon maître d'apprentissage, mais c'est avec elle que j'échangeais beaucoup. Et elle avait elle a une forte personnalité. C'est pas quelqu'un de méchante, mais quand elle est stressée, elle transmet directement son stress là. Et tu auras l'impression qu'elle t'attaque ou elle est méchante avec toi. Et au début, j'avais pas compris ça comme ça. Je le prenais contre moi. Je me disais que elle m'apprécie pas ou parce que c'est un travail à la chaîne. Et quand moi je suis bloquée, elle aussi elle est bloquée. Et donc directement, elle a un peu stressé, elle me crie dessus et tout. Donc je le prenais contre moi. Je me disais que peut-être qu'elle m'apprécie pas. Et j'ai pris du recul. J'ai pris du recul et j'ai commencé à regarder mon environnement. Et je me suis dit, mais en fait, quand on n'est pas en période de stress, elle est plutôt cool. On parle super bien. Quand je vais lui poser des questions, elle est très avenante, genre elle est ouverte à m'expliquer, à me montrer des choses. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'il faut changer ma manière, mon approche. Peut-être qu'en période de clôture ou en période de stress, il faut que je parte vers elle d'une manière différente. Il faut que peut-être je l'approche ou que je fasse le travail d'une manière différente. Quand je suis bloquée et que j'ai des soucis, il ne faut pas que quand elle est énervée, se mette à crier, que je le prenne personnellement, tu vois. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et franchement, ça m'a beaucoup aidée parce que au jour d'aujourd'hui, on a les meilleurs rapports. Elle et moi, franchement, on se passe super bien. Même en période de stress, elle veut travailler qu'avec moi, finalement. Parce qu'elle trouve que j'arrive à gérer le stress, à son stress, tu vois. Je ne le prends plus personnellement. Donc, comme je ne le prends plus personnellement, ça va. Et donc, je pense que le soft skills qui m'a beaucoup aidée, c'est surtout l'adaptabilité. Et voilà. Et surtout le fait de pouvoir gérer aussi le stress. Donc, et la prise de recul, en fait. Exactement. La prise de recul. Exactement. Et on a fait ça vraiment en chanson. Parce que c'est vraiment ce qui... oui, ce qui... Oui, totalement. Exactement. Totalement. Donc, c'était exactement ça. Mais ça, c'est super. C'est une très, très belle... Enfin, c'est un très beau récit de ce qui s'est passé parce que la prise de recul n'est pas facile. Oui. Parce qu'il faut savoir se remettre en question. Exactement. Et on n'en parle pas souvent et on a tendance à, du coup, prendre les attaques personnellement, comme tu as dit. Et le monde du travail, c'est le meilleur endroit qui va t'enseigner que rien n'est vraiment personnel, en fait. Ah oui, exactement. Rien n'est en fonction de toi. Genre, tu n'es pas le centre de l'attention. Merci. Et on est souvent, enfin, vu qu'on vit notre vie, on est notre centre de l'attention. Et on pense que c'est la même pour les autres. Ah oui. Mais je pense que le truc... Si quelqu'un devrait repartir en fin d'école, qui va entrer dans le monde de l'entreprise, qui devrait vraiment retenir, c'est que il faut te rappeler que l'autre a sa vie. Tu as ta vie. Et vraiment, prendre les choses avec des pincettes. Mais les plus fines des pincettes que tu peux trouver, parce que vraiment, rien n'est personnel. Donc, prends du recul, remets-toi en question et cherche, adapte-toi à ton interlocuteur. Mais je pense que même de ce que tu as dit, ça m'a fait penser à un soft skills. Ne pas mélanger la vie personnelle et la vie pro. Donc, faire la part des choses aussi. Je trouve que c'est quelque chose de très important parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire ça. Si ça ne va pas au travail, dans sa vie personnelle, ça ne va pas. Si ça ne va pas personnellement, dans sa vie pro, ça ne va pas aussi. Alors que c'est 2 environnements différents. Donc, je pense que ce n'est pas évident, mais c'est très important de savoir faire la part des choses et de ne pas mélanger. Bon, j'avoue que oui. C'est vrai qu'en théorie, ce serait ça l'idéal. L'idéal. Mais on est des humains et on est très émotionnels, malheureusement. Et il y a des choses qu'on apprend juste avec l'expérience. Et si je veux rajouter, je me rappelle que une des choses que j'ai appris à Generali après ma première éval, on m'a dit que j'étais pas assez assertive dans les entretiens, parce que très vite, vu que j'avais pas de mal à m'exprimer, ils m'ont mis devant les DSI, des trucs comme ça pour pouvoir mener des entretiens. Et donc, on me disait que j'avais du mal à être assertive. Et on m'a mise dans une formation pour l'assertivité. C'est une soft skills dont on ne parle pas forcément, mais en entreprise et même dans la vie, c'est quelque chose de vraiment important. L'assertivité, c'est la capacité à pouvoir dire ce qu'on veut dire, faire passer son message de façon respectueuse, même si c'est un message qui peut heurter la personne d'en face, tout en étant clair et parfois factuel, oui. Et donc, c'est comme là, tout de suite, dans une réunion, il y a mon boss qui peut prendre la place, mener l'entretien de façon à ce que j'ai du mal à m'imposer dans l'entretien, mais savoir comment recalibrer l'entretien ou même alors un interlocuteur ou un audité qui va
hors du périmètre, du cadre de l'audit, savoir comment le faire revenir dans le bon cadre, tout en menant la discussion sans qu'il ait l'impression que c'est un coup de force. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, mais vraiment beaucoup aidé dans la suite. Ensuite, vu que je suis entrée dans le monde du conseil, l'assertivité, c'est super important. Okay. Ah oui, je trouve aussi. C'est sûr que, comme on t'a reproché ça, et je suppose que tu avais même moins de 25 ans à ce moment-là. Ouais, j'avais 23 ans. C'est sûr que nous, on sort d'école, on est jeune, on a entre 23 et 26, tu es là où tu rentres dans le monde professionnel. Tu ne te sens même pas légitime. Voilà, ce type de l'assertivité, je ne pense pas que c'est un réflexe pour nous parce que tu te dis, bon, ok, surtout si même c'est ton chef. Et avec la culture, c'est aussi là où la culture entre en jeu. Je sais qu'en Afrique, le patron, c'est le boss. C'est vous, c'est le gouvernement et tout. Donc tu te vois mal recadrer ton boss lorsque il est hors du cadre. Donc ça aussi, c'est notre culture qui rentre en jeu. Et ça, c'est vrai. Je pense que la plupart des personnes nées en Afrique, grandies en Afrique, avec la culture du respect et tout ça, on sera moins assertif. Totalement, totalement d'accord. Je suis d'accord. Mais moi, ça me fait penser à une situation qui s'est passée même hier. Et je crois que, moi, je ne suis pas encore assertive pour le moment. Parce que, du coup, je faisais mes suivis. Et en regardant les chiffres et tout, je me suis rendu compte qu'on m'a envoyé un document qui était signé. Et moi, je devais valider ce document-là. Et puis, voilà. Et donc, je regarde mes chiffres. Je vois que ça ne correspond pas. Tu vois. Donc, je le dis à ma supérieure. Elle me dit, mais comment il peut faire ce genre de choses? Donc, elle a un peu remonté et tout. Elle me dit, bon, ok, tu envoies un message au manager en question et tu lui dis, mais en fait, en mode, c'est logique, en fait. Genre, en mode, t'as pas vu que les choses sont comme ça, pourquoi tu m'envoies un chiffre comme ça et tout? C'est quelle manière? Ouais, c'est du n'importe quoi, tu vois. Elle me dit de lui envoyer ça comme ça. J'ai dit, j'ai bugué. J'ai dit, t'es sûr? Elle me dit, bah oui, tu le fais, envoie-lui un message. Écoute, je le dis, tu écris et tu envoies. J'ai dit, c'est un peu... Elle dit, bon, ok, c'est bon, je crois que c'est un peu... Elle dit, c'est parce que t'es alternante. Je dis, bah, bien sûr. Elle dit, bah, non, c'est pas une histoire d'alternante ou pas. Parce que, dans tous les cas, dans le processus, tu es dedans, tu es inclus dans le processus. Donc, si t'as dit là que ça ne va pas, tu vas pas renseigner, tu vas pas mettre le chiffre. Tu vas bloquer. Donc, dans tous les cas, tu es dans le processus, que tu sois alternante ou pas. Donc, tu peux te permettre d'envoyer ce genre de message. Je dis, bon, pour le moment, on va attendre un petit peu. Il y a la forme et tout. Exactement, il y a la forme, il y a la manière de le dire, tu vois. Bah, je te conseille d'apprendre. Ouais. D'apprendre. Et c'est un bon exercice qu'elle t'ait donné ça comme charge de faire. Parce que dans ton métier, quand tu es contrôleur de gestion, enfin, j'ai fait un stage en contrôle de gestion aussi, tu es amené à, pas dicter, mais diriger les gens vers un certain objectif. Oui. Et ils doivent comprendre ta vision, tu vois. Et pour cela, tu dois pas forcément être le meilleur des leaders, mais être assertif et lui dire, OK, ça, c'est pas bon, et j'ai le droit de le dire parce que c'est factuel. Dès que c'est factuel, prends ta posture, mets ta cape de bonté à côté, parce que le travail, c'est le travail, il doit être bien fait, tu vois. Donc, bien évidemment, commence, genre, quand tu as la possibilité encore, ça va forcément se répéter parce que les gens font des erreurs, tu vois. Et qu'elle te donne l'opportunité, saisis l'opportunité, même si pendant le week-end, tu y repenses et que tu revois la personne, tu as honte, c'est pas grave. Au fur et à mesure que tu le feras, tu sauras, mais c'est une bonne chose que tu aies été confronté à ça. La prochaine fois, saisis juste l'occasion. Mais c'est un très bon exemple de... Ouais, l'assertivité est très, très reliée à notre niveau quand on est alternant. Même après, le sentiment de l'imposteur, le syndrome de l'imposteur peut facilement venir. Donc, on manque souvent de légitimité. Mais il faut se rappeler que quand ce qu'on formule est concret, fait sens, on a le droit. On a le droit de dire non, j'ai pas envie de faire telle chose parce que X, Y, Z. L'équipe Au-delà des frontières est fière de vous présenter sa toute nouvelle communauté Telegram. Un espace dédié où vous pourrez débattre et réseauter au plus près des autres membres inspirants de la communauté. Concrètement, qu'est-ce que vous y gagnez? Premièrement, des débats exclusifs autour des thématiques qu'on a déjà abordées sur la chaîne, telles que choisir entre un CDI et un Master SP, comment se comporter en face d'une situation compliquée avec notre titre de séjour, où vous pourrez vous recueillir des REX des autres personnes qui ont déjà été dans ces cas de figure et pouvoir éviter de commettre certaines erreurs.
qui, je vous l'assure, peut vous coûter très cher. Deuxièmement, un accès prioritaire à nos after-work et événements privés où vous pourrez justement élargir votre réseau. Troisièmement, un contact direct avec nous et nos invités. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir comment rentrer en contact avec les invités. On a besoin des fois de leur poser certaines questions et vous ne savez pas nécessairement comment faire. Et bien là, c'est l'endroit privilégié. Nous pourrons également recueillir vos feedbacks par rapport à nos vidéos pour nous améliorer dans la qualité du contenu qu'on vous propose. Vous pourrez proposer des sujets de vidéos si ça vous intéresse et même pourquoi pas participer à certaines de nos vidéos. Vous l'aurez compris. Grâce à ce canal, nous souhaitons créer une communauté forte, une communauté de personnes qui pourra s'entraider face aux difficultés qu'on peut rencontrer à l'étranger et faire véritablement de cette chaîne le canal d'expression privilégié de vous, jeunes de la diaspora. Alors, rejoignez-nous en cliquant dès maintenant sur le lien dans la description et allons ensemble au-delà de nos frontières. Ok. Bah, là, on a vraiment balayé avec de bonnes anecdotes et tout. Et on retient l'assertivité quand tu sors d'école. Il faut commencer à travailler ça. Donc, ça, c'est dans le monde professionnel et tout. Et un peu dans vos vies, c'est quoi les soft skills que vous mettez en pratique? Bon, je vais commencer déjà par dire que moi, je suis très introvertie. Je suis quelqu'un de très introverti et j'aime bien mon calme, j'aime bien rester avec moi-même. Et je pense que le soft skills que j'ai depuis quelques années essayé de beaucoup développer, je suis toujours encore en train de travailler là-dessus, c'est de sortir de ma zone de confort. Donc, aller vers les autres, essayer d'entretenir mes relations, de parler avec les autres. Parce qu'avant, j'avais ce mal-là. Je peux bien parler avec vous aujourd'hui, on parle super bien, on va même s'échanger les contacts. Et je rentre chez moi, c'est silence. Radio. Et en fait, c'est silence radio. Je ne fais pas exprès. C'est même pas dans mon esprit, c'est pas en mode non, j'ai pas envie de te parler. Ou c'est juste, je suis juste tranquille. Je me dis, bah, le jour on se voit, on va se reparler. Ou le jour tu as besoin de moi. En fait, le jour tu as besoin de moi, tu m'écris. Je vais être là comme si du genre, on se parle tout le temps en fait. Je vais dire, ok, pas de souci, si je peux t'aider. Je vais même pas me dire, ah, mais elle, on s'est vu juste une fois. Et puis, elle m'a jamais écrit. Et puis, aujourd'hui, elle vient me demander mon aide. J'aurais pas cette mentalité-là. Je me dis, ok, elle a besoin de moi. Juste une fois, on a bien parlé, pour moi, c'est suffisant, tu vois. Mais j'ai compris que tout le monde n'est pas comme ça. Les gens, ils ont besoin de communication, ils ont besoin que tu entretiennes la flamme, si on peut le dire ainsi. Donc, et même parfois, quand tu as besoin d'aide, que tu vas vers les autres, ils se disent, mais toi, je ne me parle jamais, aujourd'hui, tu vas me demander de l'aide. C'est le Père Noël ici ou quoi, tu vois. Alors que toi, dans ton esprit, c'est pas comme ça, tu vois. Et donc, j'ai compris que, et c'est légitime, c'est légal que les gens pensent comme ça, que si tu n'es pas avec moi, si tu n'es pas là dans les moments de joie, dans tous les moments de tous les jours, tu restes dans ton confort, quoi. Oui. Déjà, je suis tellement d'accord. Le networking, c'est très important et l'entretien des relations. J'y ai travaillé... C'est drôle parce que je peux me rappeler l'année exacte durant laquelle j'ai travaillé. C'était pendant le Covid, parce que pendant le Covid, on était chacun dans notre bulle et tout. Oui. Mais c'est très important. Les soft skills que j'utilise au quotidien, dans mes relations, récemment, je vais parler de mon actualité, c'est savoir comment dire les choses et quand les dire. Oui. Donc, c'est un peu imbriqué avec la remise en question. Oui. Parce que parfois, je suis une personne qui est très, très franche. Avant, j'étais beaucoup trop franche. Maintenant, je travaille comment cadrer. C'est pas tout qu'on dit. Voilà, exactement. Ce n'est pas tout qu'on dit et toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Donc, dans ce sens-là, j'apprends comment mieux lire les gens pour savoir quand dire les choses qui sont importantes à dire. Parfois, il y a des choses importantes à dire. Peu importe, même si ça fait mal, il faut savoir quand les dire. Donc, j'apprends de ça. Donc, ça me fait réfléchir à 2 fois, voire 3, avant de dire les choses. Et ça me fait me remettre en question en me demandant si jamais la personne, s'il m'avait dit ça de cette façon, comment je l'aurais pris. Mais c'est vraiment un travail au quotidien pour ça. Et sinon, à côté de ça, donc, remise en question, savoir quand parler, il y a l'écoute. Ça, c'est quelque chose... C'est une qualité que je peux affirmer avoir, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi pour des conseils et qui vont rapidement me parler des choses profondes. Genre, je peux rencontrer quelqu'un que je ne connais pas et il va me parler des choses de sa vie qu'il n'a pas parlé à des gens depuis longtemps. Et je pense que c'est ma capacité à écouter
sincèrement, les gens. Je peux témoigner parce que, bon, en dehors du podcast, on se côtoie. Et c'est vrai que tu es quelqu'un qui écoute. Ouais. Ça me permet je me rappelle un peu de ma vie en entreprise. Il y a un nouveau collègue qui a été affecté sur notre site. Et moi, je suis sur ce site-là depuis 2 ans et demi. Et il est arrivé, il m'a dit, mais toi, tu connais tout le monde. Et c'est même parce que sur ce site-là, on est, je crois, 3 filiales. Ça fait qu'il y a des gens avec qui on ne bosse pas, on n'est pas sur le même scope. Mais c'est des personnes avec qui j'ai échangé. Et c'est pas, moi, je suis dans l'ingénierie, mais c'est même pas des personnes de l'ingénierie. C'est des gens du marketing, de la comptabilité, le responsable des services généraux. Parce que le networking, là, dans ta vie de tous les jours, c'est important. Et même au travail, ce que j'ai envie de dire, c'est faut pas juste, je vais dire, parler avec des gens de ton service. Souvent, quand on est au travail, on fait un peu, tu as envie de te dégourdir les jambes et tout, et puis tu peux marcher, tu rencontres quelqu'un. Ne passe pas juste, surtout si tu constates que c'est quelqu'un qui est là fréquemment. Si tu peux, après c'est vrai que ça peut être difficile dépendamment de comment est-ce que notre facilité à aborder les gens. Si tu peux, tu abordes cette personne, tu t'intéresses à elle. Tu es de quel service, tu fais quoi et tout. Et puis c'est une conversation de 2 minutes, et puis c'est fini. La prochaine fois quand la personne va te voir, vous allez vous saluer. Et si tu arrives un jour où souvent il y a des collègues qui sont en télétravail, il y a un truc, tu te retrouves seul, tu es légitime d'arriver peut-être à la cantine et poser ton plat, manger avec cette personne. Et c'est juste des conversations vite faites de 2-3 minutes. Et ça, c'est un peu un networking de l'entreprise. Maintenant, comment est-ce que tu développes tes soft skills de façon générale et tout? De mon expérience, de ce que moi j'ai fait pour déjà sortir de ma zone de confort, networker, j'ai déjà commencé à aller à des invitations. Parce qu'avant, quand il y avait des soirées entre amis, c'était toujours moi qui vais analyser il y a combien de personnes que je connais. S'il y a personne ou il n'y a qu'une personne, mais on n'est pas très proche, c'est mort. Je ne pars pas du tout. Donc j'ai commencé à me dire, les gens sont des humains. Donc, ton ami que tu connais, c'est parce qu'il y a eu quelque chose que tu l'as connu. Donc, il faut forcément créer toi-même les situations pour créer les amitiés. Donc, je me suis dit, maintenant, quand on m'invite, tant que l'idée est bonne, j'y vais. Et peut-être même si tu es dans une ville ou tu es dans un pays où il n'y a pas ce genre de soirée-là, tu peux te dire, je vais dans des clubs de lecture, par exemple, de prise de parole. Parce que forcément, là-bas, c'est sûr que tu seras emmené à parler. Tu seras obligé de déjà travailler en équipe. Ça va développer ce truc-là et ça va te permettre de savoir bien parler, parler devant un public. Ça aussi, c'est stressant. Quand parfois, tu peux parler avec des amis, tu penses que tu parles super bien. On dit, ah oui, mais toi, franchement, tu parles bien. On te dit, ok, c'est toi qui vas faire le discours d'aujourd'hui. Tu arrives. C'est pas la même chose. Tes mots ne sortent plus, tu es bloqué. Donc, je pense que ça te permet de travailler ce côté-là, pouvoir parler devant un public, savoir communiquer, travailler en équipe et même des associations aussi. Même faire des œuvres caritatives, ça te permet de sortir, aller à la rencontre de personnes parce que tu sais pas sur qui tu peux tomber. Il y a des gens, désolée de le dire, mais qui ont tellement de problèmes qui deviennent aigris. Toi, tu es venu pour l'aider et même la personne, malgré ça, il te parle mal, tu vois. Donc, ça te permet de savoir gérer déjà ton stress et une qualité qu'elle a dit, l'écoute. Parce que tu sais que la personne, et puis aussi, tu ne le prends pas personnellement. Tu te dis, je suis dans une association, on est là pour aider les gens. Moi, je suis là pour l'aider. Donc, s'il me parle mal ou quoi que ce soit, c'est son problème. Mais je le prends... tu te calmes et tu prends du recul, tu sauras même trouver les bons mots pour lui parler et l'apaiser. Il va se dire, ah ouais, j'ai été méchant, j'ai été aigri, mais alors là, pas du tout. Il a su me prendre. Et c'est sûr que quelqu'un qui est aigri, qui a tellement de problèmes, qui refoule sa haine et finalement se retrouve face à quelqu'un qui, au contraire, l'écoute et il voit que la personne est compréhensive, la personne essaie de le comprendre, il va se dire, mais ok, il va lui-même s'apaiser. En fait, tu n'auras rien à faire, mais il va s'apaiser seul. Donc, je pense que club de lecture, association et tout, ça peut être de très bonnes idées pour développer des soft skills. Et toi, Stella, est-ce que tu as un truc à ajouter? Non, j'ai trouvé que ton exemple était vraiment pertinent et adaptable à plusieurs situations. Pareil, même dans les écoles, il y a toujours des associations, il y a des clubs, intégrez-vous. Si vous êtes quelqu'un qui est introverti de nature, même être secrétaire, il y a toujours la position là dans des clubs, mais tu ne seras pas secrétaire seul, tu auras des gens autour. Donc, fais-toi connaître
pour pouvoir connaître des gens aussi. Exactement. Donc, c'est bien dit. si tu t'ouvres aux opportunités, les opportunités viennent à toi. Et donc, je pense que grosso modo, les soft skills qu'il fallait retenir, c'était, comme tu as dit tout à l'heure, aller vers les autres, le networking, la prise de recul, la gestion du stress, très très important, et j'en passe. Mais sachez que vous êtes votre propre opportunité, peu importe l'environnement dans lequel vous êtes. Vous pouvez penser que vous êtes dans un environnement où il n'y a pas du tout d'opportunité, mais tout se crée dans la tête. Genre, il faut savoir sortir, se mettre à vue, sortir de sa zone de confort. Et quand vous faites déjà ça, vous faites le premier pas vers la prochaine opportunité. Ouais. Donc, voilà. C'est bien dit. Ouais, en tout cas, j'ai aimé sa phrase. Fais-toi connaître si tu veux être connu. Ça résume bien. Ah oui, et exactement. là, ça nous amène à la fin de cette vidéo. Et vraiment, l'échange, il était très bien. Les retours d'expérience, les anecdotes et tout. Vraiment, merci. Merci à toi. Et on espère que vous allez apprécier. Et si jamais il y a des personnes qui ont des soft skills qu'on n'a pas évoquées ici, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On Comme va ça, vous lire. on enregistrera. Et n'hésitez pas, si vous voulez échanger avec ces jeunes dames, parce que vous jugez que leurs profils sont très intéressants. Moi, en tout cas, elles m'impressionnent, les deux dames. Donc, n'hésitez pas, on va vous mettre en relation. Et surtout, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et Abonnez-vous. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Je vous remercie. Peace.